bonjour. C'est mon meilleur profil ou... Mon parcours il est assez atypique. J'ai fait des études en ingénierie mécanique et par la suite j'ai travaillé pour des équipementiers en aéronautique. Puis un jour j'ai été recruté par une maison de joaillerie. Une fois dans cette maison, c'est là que j'ai pu du coup, découvrir le milieu de la joaillerie. Quand j'étais enfant au Congo, je suis originaire de là-bas, je suis né au Congo. Mon père, par rapport à son travail, avait l'habitude de ramener des pierres brutes décoratives à la maison. Donc c'était de la malachite, des améthystes, des roches volcaniques. Il s'en servait pour décorer le mobilier de notre salon d'enfance. Il aimait les pierres, voilà, sans pourtant travailler dans ce domaine-là. C'était une curiosité de sa part. Donc une fois adulte au travail, je retrouve ces mêmes pierres qui ornaient mon salon d'enfance, transformées en bijoux et tout de suite ça m'a fait tilt. Donc on est suivi du coup un long parcours d'apprentissage. Donc j'ai appris le métier, je suis resté 7 ans au sein de cette entreprise. J'ai appris le métier déjà de la joaillerie. Et après, derrière, j'ai appris le métier de la taille des pierres, la taille numérique. Et derrière, j'ai aussi fait des cours du soir dans le domaine du marketing pour pouvoir créer mon entreprise. Mes inspirations proviennent de différents voyages que j'ai pu réaliser et aussi surtout de mon enfance. Du pays de mon enfance parce que je travaille avec des artisans de la ville de Kinshasa, du Congo. Donc ce sont des artisans qui utilisent beaucoup des pierres et d'autres matériaux pour pouvoir réaliser des œuvres d'art et aussi des bijoux. Donc on travaille en collaboration pour pouvoir créer des modèles, des bijoux qui correspondent vraiment à notre identité. Go! Suivez-moi. Tout commence, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une inspiration, par une discussion. Ensuite, je mets tout sur croquis pour enfin le modéliser en 3D sur ordinateur. Une fois que c'est modélisé, je sélectionne les pierres avec mes artisans congolais. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'achète que les pierres qu'ils me proposent. Parce que eux, en fait, ce sont des petits artisans qui n'ont pas de moyens. Si vous voulez, ils vont un peu ramasser les pierres, les déchets des gros industriels dans les mines. Ce sont ces déchets, entre guillemets, que l'on valorise. Donc eux, en fonction de ce qu'ils ont comme pierre, ils vont me proposer ce qu'ils ont. Et moi, ma création s'adaptera en fait aux pierres qu'ils auront à me proposer. Je reçois des pierres brutes de gros blocs comme ça, par exemple. Mais souvent, ce sont plutôt des ébauches de pierres que je reçois. En fait, la démarche, elle est simple. C'est, dans un premier temps, pouvoir les faire travailler aussi. Ne pas que me vendre de la pierre brute. C'est-à-dire, moi, je dessine la forme et je leur demande à eux de pouvoir ébaucher la pierre au plus près de la forme souhaitée. Donc là, par exemple, ils ont commencé à m'ébaucher une rose. Vous voyez, une petite rose. Vous pouvez distinguer un peu les pétales. Et derrière, une fois modélisé la rose sur l'ordinateur, je viendrai avec ma machine vraiment pour faire les détails. Et aussi manuellement, plus tard, pour la finition. Donc moi, quand je reçois les pierres, du coup, je les taille, je viens faire les détails pour pouvoir les ajuster, par exemple. Vous voyez, comme sur cette pierre-là. C'est une ébauche qui m'a été envoyée directement des artisans congolais. Donc moi ici je suis venu faire la forme, le pan et puis j'ai travaillé sur le cercle pour pouvoir l'ajuster correctement sur la bague. J'utilise principalement du laiton, mais je peux varier du cuivre et puis d'autres métaux. Là par exemple c'est du cuivre.
Alors là, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai deux types de clients. J'ai des clients particuliers à qui je vends directement mes créations. Et puis j'ai aussi des clients professionnels, c'est d'autres créateurs qui me sous-traitent en fait leur travail. Là, en l'occurrence, c'est une cliente qui m'a sous-traité une pièce, un fichier 3D que j'ai fabriqué en cuivre. C'est l'étape en fait de programmation. Donc je reçois le fichier que je viens traiter, exploiter dans ce logiciel de programmation. Ça permet en fait, si vous voulez, d'écrire des lignes de code pour être lu par la machine. Donc avec le fichier, je reçois le fichier que je viens exploiter dans ce logiciel-là. Je crée des lignes de programme. Et ça vient me dessiner mes parcours d'outils. La machine, en gros, va suivre toutes les surfaces de cette pièce-là. Il va réaliser la pièce dans le matériau souhaité. Ça peut être en pierre ou en métal. Une étape de préparation avant de faire le montage sur la machine. Soit cette étape-là de préparation, je la fais faire par mes artisans congolais. C'est-à-dire ils me font une ébauche de la forme souhaitée. Et moi derrière, j'aurais plus qu'à prendre cette pièce-là, la positionner dans la machine pour pouvoir tailler en détail. Ou alors, je la fais moi-même. S'il y a des retouches à faire, je la fais moi-même manuellement pour pouvoir positionner la machine. Et une fois taillée, il y a encore des retouches finaux à faire, notamment le polissage de la pierre avant d'être monté sur un bijou. Là, ce que je suis en train de faire, je suis après fabrication dans la machine. Je suis en train de découper les petites taches là. C'est de la pierre, hein. Je suis en train de la découper pour pouvoir l'ajuster dans les cavités prévues. Voilà. Une fois ajustée, la pierre sera ensuite polie et ça sera bon. Alors moi je pense qu'il faut savoir vivre avec son temps. Il faut ne jamais oublier la tradition, mais la faire évoluer peut-être. Les technologies sont là pour justement nous aider à nous améliorer, à nous bonifier. Il faut savoir s'en servir à bon escient, parce qu'il n'y a pas que la technologie, de toute manière aujourd'hui ne peut pas tout faire. On a toujours besoin de la main de l'artisan, mais il faudrait se servir de la technologie pour pouvoir marier les deux savoir-faire. Moi personnellement, oui, ça m'a permis de pouvoir me lancer justement dans ce métier qui, à la base, je me sentais pas légitime. Et grâce aux nouvelles technologies, du coup, ça me permet aujourd'hui de pouvoir réaliser ce métier et puis produire des belles choses. Voilà. Donc, merci à vous d'être venu